La vie est un destin. On bifurque souvent. On veut s'engager dans une vie et puis malheureusement il arrive un pépin et puis on va ailleurs. Et avant votre jeunesse, comment ça s'est passé? Et on était réprimés, si tu veux. On ne pouvait pas oui. s'exprimer, nous, à votre âge, de ce qu'on peut faire. Le droit de parole maintenant. n'existait pas. Voilà, on ne pouvait pas. À table, il ne fallait pas parler. Il fallait. On n'osait même pas poser de questions. Ben, il fallait pas. Avec mon frère, on se prenait des fous rires, mais on se faisait gronder, quoi. Il fallait. C'était les parents qui parlaient. Le père avait sa plaît, place à sa table. Et les enfants, où on ne pouvait pas se servir, il fallait demander, il fallait attendre. Ça, c'est... Il fallait obéir, chose que maintenant... Oui, obéissance, oui. Obéissance et respect, ça c'était très rigoureux. Qu'on soit mère ou épouse, c'était obéissance. Ah oui, même l'épouse, oui. Non, ce qu'on pensait surtout, c'était qu'est-ce qu'on allait préparer comme examen. Déjà à cet âge-là, bien sûr. Et pendant votre scolarité, c'était comment? C'était pareil comme nous? L'école était à 3-4 km ou même plus. On partait à pied, par tous les temps. Et on rentrait à pied. Et on arrivait 1 heure avant l'entrée de l'école pour faire chauffer le poêle. On mettait les bûches dans le poêle. On lavait tous les... À tour de rôle, les encriers. Les encriers, on cirait les bureaux. Avec la bougie. De la cire, si on était riche. Et chacun à notre tour, on allait chercher le charbon pour alimenter le poêle. Oui, et le bois, exactement. Et on nous faisait balayer la classe. Ah oui, on faisait le ménage. C'est nous qui faisions l'entretien. À tour de rôle. Il n'y avait pas de femme de ménage. Les tableaux, les cahiers, Et à midi, moi j'emportais la gamelle et c'était l'épouse de l'instituteur qui nous faisait réchauffer le plat. Vous partez le matin de bonne heure, à 9h, vous sortez. Il n'y a pas, ce qu'il y a maintenant, la cantine n'existe pas. À cette époque, à notre époque, disons, donc ça remonte à quelques années, il y avait toute une série de possibilités. C'est-à-dire, c'était tous des concours. Il y avait l'Arsenal, il y avait Alstom, Morane-Saulnier, l'école professionnelle, enfin le collège professionnel. Et ensuite, il y avait la SNCF. Alors, on nous préparait un petit peu à ça. Bon, et alors après, au moment de ces examens, s'il y en avait un qui était réussi, on s'orientait sur ça. Vous pensez quoi de la nouvelle génération par rapport à la vôtre? Il semblerait que la vie vous soit peut-être plus facile par rapport à notre jeunesse à nous, à votre âge. Accessoirement parlant, peut-être, mais ils vont vers disons qu'ils ont des difficultés que nous ne rencontrions pas à l'époque. C'est ça la génération, la différence. Parce qu'on était plus près des grands-parents, oncles, tantes. Il y avait davantage, je pense, une vie de famille. Un lien familial. Un lien plus resserré. C'est ce que j'en ressens vis-à-vis de mes enfants. Vous êtes beaucoup plus indépendant que nous, on l'était à votre âge. Oui. On arrivait à se marier où on ne nous avait jamais parlé d'éducation, de sexe, comment naissent les enfants. C'était des sujets très tabous. C'est peut-être maintenant inversement un peu, peut-être trop tôt. Enfin, je ne sais pas. C'est développé maintenant. Une fille de 15 ans, c'est tout à peu près de la vie. Vous pensez quoi maintenant de la vie actuelle, tout ce qui est électronique? Il y a des choses qui sont bien, qui peuvent apporter du bien-être, mais je trouve qu'il y a beaucoup de mal-être. Non? Je trouve que c'est exagéré. Beaucoup d'artificiel et on n'a plus le temps de réfléchir, de se poser, de prendre un coin d'ombre dans sa maison pour réfléchir. J'ai eu l'électricité qu'à l'âge de 12 ans, alors que maintenant vous avez accès à tout ce qui est moderne, télé, informatique. Nous, télé, j'avais 17-18 ans quand j'ai vu ma première télé. L'information, il n'y en avait pas. Et voilà, on était sous-informés par rapport à vous. Et à notre âge, vous vous posiez quoi comme question? On est une génération, il faut dire ce qui est, on a connu la fin de guerre, ça remonte déjà à loin. Ensuite, moi j'ai connu la guerre d'Algérie. Donc c'est déjà, disons, les questions n'étaient pas les mêmes. Parce que si, ce qu'on a pu se penser, on se disait on a 20 ans et on voit des horreurs. Bon, et c'est vrai que ça vieillissait, bien avant l'âge. Il y a une piscine. Et il y avait des jours qui étaient réservés aux Allemands.
aux Allemands. Et nous, les jeunes du quartier, on avait ouvert un grillage. Et pendant qu'ils se baignaient, qu'ils se battaient, les jeunes Allemands, on leur piquait les affaires et on allait les jeter dans la douche, dans le pertil. Alors ils repartaient à Tilip, là-bas, à la caserne. Maman, ta guerre, on en a ras-le-bol. Mais les petits-enfants, pas pareil. Eux, ça les intéresse. Ah. Ouais. J'ai mon petit-fils, il me dit toujours, mamie, raconte ce que tu as passé étant jeune. Lui, il lit tous les livres de guerre, tout ça, ça l'intéresse de savoir. Avec mes enfants, non. Ils en ont trop entendu. C'était un Polonais qui dirigeait cette usine et il avait recueilli des Juifs polonais. Et ils les avaient logés là-dedans. Et alors, nous, les jeunes, nous avions été chargés par les organisations de résistance de surveiller ces Juifs qui allaient dans les synagogues par là. Et après un bon jour, ils ont disparu. Pour vous, ça veut dire quoi devenir plus sage? Il faut réfléchir quand même au temps où on va plus être là et améliorer sa spiritualité. Et ça vous fait peur de penser mourir? justement Non, à ça? absolument pas. Moi, j'ai peur de la souffrance, mais j'ai pas peur de la mort. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est important de parler de la vie d'avant à vos petits-enfants, à la génération de maintenant? Mais pour leur parler de notre vie, moi je trouve que c'est important pour qu'ils apprécient. Moi, les petites, tout leur est dû et il faut la Nintendo, la ceci, la cela. Oui. Mais leur expliquer que nous, on n'avait pas pour essayer de leur faire comprendre qu'elles ne sont pas si malheureuses qu'elles croient l'être. Et qu'on a plus de chance que vous quand vous étiez plus jeune. Oui. Mais oui, c'est un siècle qui est heureux pour vous. Aujourd'hui, vous vous posez quoi personnellement comme question? À partir de 50 ans, on commence à réfléchir, oui. Mais je dis, les meilleures années, moi, c'est 30 ans, 60 ans. Les meilleures années. Ouais. Parce qu'on a pris du poids, on a réfléchi, et puis on a eu des expériences. Vous savez, avec mamie, il y a 62 ans, dans quelques jours, le 4 mai, que nous sommes mariés. C'est bien, félicitations. 62 ans, hein? Et sans compter les amourettes. Ah. Sans compter les amourettes. Hein? Là. Alors, vous voyez, et je tiens à elle comme à la prunelle de mes yeux. Nous finirons notre vie ensemble. Yo tengo mes enfants qui sont très gentils. C'est cette étoile que je ai, que c'est le soleil, les étoiles, tout pour mes enfants, c'est merveilleux. Je tengo 18 petits-enfants et 7 derrière petits-enfants. Tout le monde est marié. Elle est bien, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation. Et on est une famille très unie et très bien. Mayonnaise passait plus droite que maintenant. C'était comment? Plus sévère. Plus sévère? Ouais. Pas aussi... on est un peu des enfants gâtés, alors... Alors, il n'y a pas la liberté qu'il y a maintenant. Là, maintenant, je trouve que ça va... Tout ce qui est moral, tout ce qui est la famille, ici, je ne suis pas d'accord. Ah oui, c'était plus... Il y avait plus de liens serrés. Plus... les familles plus unies. On s'entend très bien. On ne se dispute jamais. Qu'est-ce qu'on veut le plus? Enfin, les belles filles, parce que je tengo 6. Il y en a qui viennent plus, il y en a qui viennent moins, mais jamais on s'est disputé, jamais rien. Il y a les fêtes, les noces, les baptêmes, tout ça. Très bien. Mais alors, la journée, vos loisirs? Avant, j'ai fait beaucoup de montagnes, beaucoup de ski, beaucoup de... Je faisais de la natation aussi. Mais je ne peux plus faire tout ça. Je fais partie d'un club de cartes, de jeux. Ça, c'est amusant.
Du dessin, j'en fais moins. Maintenant, je fais un peu d'aquarelle parce que je ne savais pas le faire, alors j'ai voulu apprendre. Et puis c'est tout. Et me promener, je ne peux plus, j'ai mal aux pieds. Et je suis très jeune, hein? J'ai 20 ans. 20 ans, ça se voit. Combien vous m'avez donné l'âge? Combien d'âge vous m'avez donné à peu près? 60. 60. Pas plus. Que vous êtes senti?